Cette vidéo, j'ai eu un peu peur de la faire jusqu'à aujourd'hui parce que cette vidéo, je comptais la faire sans apporter une vraie solution. Mais aujourd'hui, j'ai plus peur de la faire parce que je pense que j'ai une solution. Aujourd'hui, on est le lundi 26 avril 2021 et si tu regardes la vidéo à sa sortie, à partir d'aujourd'hui, je me mets à faire des streams sur YouTube tous les lundis soirs à 21 h. C'est ça le rendez-vous, lundi soir, 21 h, je vais faire des streams, mais sur une chaîne dédiée au streaming pour pas polluer celle-ci. Le lien de cette chaîne est dans ma description, ça me ferait très plaisir si tu soutiens mon projet depuis le début. Si tu me kiffes, d'aller cliquer dessus, aller t'abonner, et on se retrouve en live tous les lundis à 21 h sur YouTube. Maintenant, je vous explique pourquoi l'actualité sport, ça m'intéresse un peu moins, et pourquoi je fais moins de vidéos à ce sujet sur YouTube. J'espère que t'es prêt, on est parti. Yo mon pote, moi c'est Ensin Samy, ton pote qui te raconte le monde du sport comme tu ne l'as jamais vu. Et si tu regardes cette vidéo le jour de sa sortie, on est lundi et à 21 h rendez-vous sur YouTube. Maintenant c'est le rendez-vous, lundi 21 h en live sur YouTube, sur ma deuxième chaîne, lien dans la description. C'est bon, je passe à autre chose. Alors pourquoi l'actualité du sport m'intéresse un petit peu moins aujourd'hui qu'il y a quelques années? J'ai lancé ma chaîne YouTube il y a bientôt 5 ans et quand je me suis positionné sur YouTube, je me suis dit que j'avais envie de lancer mon propre talk show de sport. J'adore les talk shows de sport que je vois aux États-Unis ou même en France. On fait des très bonnes choses en France et j'ai voulu prendre ma place. Donc bien sûr, l'actualité c'était une partie importante de mon contenu. Et si je dois transmettre un gros conseil à n'importe qui lance son média, sa chaîne YouTube, son compte TikTok, son compte Twitter, n'importe quoi, aujourd'hui sur les réseaux, le plus important c'est d'être consistant. Et la consistance, je vais vous expliquer ce que c'est exactement parce que les créateurs, surtout moi, parce que je donne ce conseil mais je ne l'écoute pas forcément, en montant ma chaîne YouTube avec de l'actualité, ma consistance était autour de l'actualité, mais elle ne m'intéresse plus trop aujourd'hui, donc j'en fais moins et aujourd'hui je suis pas très consistant sur internet. Mais être consistant c'est quoi en fait? Être consistant c'est toi, moi, nous tous, tous les potes que tu connais, on va tous chez McDonald's parce qu'ils sont consistants. Tu vas chez eux, tu sais quelle expérience tu vas avoir, quel goût tu vas avoir, quel prix tu vas avoir, tu sais absolument tout ce qui va arriver. Et c'est pareil sur internet, on est des créateurs, et oui sur internet ça donne envie de tester des nouvelles choses, lancer des nouveaux projets, mais la plupart de l'audience, quand tu crées une assez grosse audience, et ben à un moment, elle doit pouvoir décrire ce que tu fais assez rapidement. Elle doit savoir pourquoi elle vient. Et donc moi, j'avais créé une base, disons, j'ai commencé avec l'actualité. Tu vas chez Samy, tu vois l'actualité du sport. La NFL, la NBA, ils parlent de l'actualité. Mais c'est plus ce que je fais. Donc je fais une petite transition depuis même quelques années maintenant. Mais j'ai jamais expliqué pourquoi je m'éloigne de l'actualité. Et il y a 3 raisons pour lesquelles je kiffe moins faire de l'actualité, sur YouTube en particulier. Numéro 1, après 3-4 saisons où je suis et je commente intensément la NFL et la NBA, j'ai ce feeling, et là je vais pas me faire des copains sur la toile, que les saisons de sport se ressemblent énormément. Et là je sais que c'est très dur à dire, mais quand tu prends un peu de recul, dans le macro, si tu prends les saisons en tant qu'un bloc, elles se ressemblent beaucoup. En début de saison, t'as des équipes qui surprennent, t'as des équipes qui sortent du haut du tableau. Pendant toute la saison, il y a la course au MVP et dans tous les talk shows, c'est ce qui m'a un petit peu fatigué, on fait toujours la discussion de la course au MVP chaque semaine. Il y a un joueur qui est le joyau des médias, les médias l'adorent pendant toute une saison, Lamar Jackson il y a quelques saisons, maintenant c'est Patrick Mahomes, côté NBA ça a été Giannis Antetokounmpo, et quelques saisons après, quand il ne performe pas en playoff, c'est le job des médias de casser du sucre sur le dos de ce joueur qui était l'atout charme de la ligue, qui était un peu le visage de la ligue pendant ce moment. Lamar Jackson aujourd'hui, on lui casse du sucre sur le dos parce qu'en playoff il a pas assez performé. Giannis Antetokounmpo aujourd'hui, on ne parle pas autant de lui, les médias NBA le poussent beaucoup moins. Chaque saison en NFL ou en NBA, il y a des blessures qui nous crèvent le cœur. En NFL en particulier, chaque saison, on se dit « Ah, mais cette année, il y a plus de blessures que l'année dernière », alors que c'est faux, il y a des blessures chaque année. À partir de la mi-saison en NFL en NBA, t'as 2 ou 3 joueurs qui sont clairement dans la course au MVP et le reste, ils sont en dessous. T'as des équipes super hypées qui se cassent la figure, t'as des équipes sous-cotées qui sortent un petit peu du lot, t'arrives en playoff et c'est souvent les équipes qui ont des vétérans, qui ont des bonnes stars, qui ont un bon collectif qui fonctionne. Que ça soit en NBA ou en NFL, en général, c'est les équipes favorites qui arrivent jusqu'au Super Bowl ou jusqu'au final NBA. Il y a une surprise ou 2 par playoff, c'est normal, c'est le sport. Et on arrive sur des playoffs absolument magnifiques. C'est pas parce que j'aime moins l'actualité au jour le jour que je n'aime pas regarder les matchs, que je n'aime pas regarder les playoffs, alors ça absolument pas. Mais j'aime beaucoup moins débattre et échanger de l'actualité au jour le jour, parce que les sujets reviennent toujours les mêmes. Et ensuite, il y a l'intersaison qui arrive, on va faire toutes les spéculations des échanges entre les équipes, toutes les spéculations de la draft. Et c'est pour ça que personnellement, je fais qu'une seule mock draft et en général, je la fais vraiment proche de la vraie draft pour pouvoir vraiment donner un seul avis après toutes les rumeurs, juste avant la draft et que je puisse revenir à ça quelques années plus tard. Ce qui m'intéresse, c'est pas forcément sur le moment
aime, mais c'est plutôt revenir quelques années plus tard. Donc voilà, ce premier point, il était assez long. Aujourd'hui, après 4 années où j'analyse un peu plus profondément chaque saison NFL NBA, j'ai l'impression que les choses se ressemblent. Ça veut pas dire que je ne kiffe pas, mais ça veut juste dire que j'ai l'impression de refaire les mêmes vidéos année après année. La deuxième raison qui fait que je m'éloigne un petit peu de l'actualité sur YouTube, c'est que les vidéos d'actualité sur lesquelles je me pose avec ma caméra, avec ma lumière, avec mon micro, je fais un montage, je la poste, je fais la vignette, ceci, cela, ça demande énormément d'efforts à mes yeux, pour une vidéo qui, dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, n'est plus utile du tout, ne fait plus de vues et n'a plus aucun impact. Aujourd'hui, j'ai ce regard critique où je me dis, j'ai pas envie de faire une vidéo que même moi, j'ai pas envie de regarder dans 2 semaines. Et en plus de ça, si tu regardes ma chaîne comme un business, c'est pas intéressant de faire du travail qui me dure à peu près une vidéo, script, tournage, montage, posté, ça prend une dizaine d'heures. C'est pas intéressant de faire 10 heures de travail si dans 1 semaine, ces 10 heures de travail n'ont plus aucune utilité. Donc du coup, je me dis, le format live, c'est plus intéressant. La préparation existe toujours, mais par contre, la post-prod, le montage, n'existe plus. Et en plus de ça, les interactions, elles sont beaucoup plus fortes. Tu peux voir vos commentaires en live et répondre en live. Et la troisième raison de m'éloigner des actualités NFL, des actualités NBA, c'est juste que j'ai beaucoup moins l'impression d'apporter quelque chose au monde du sport avec du traitement d'actualité plutôt que raconter des histoires. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai changé mon nom pour Nsine je trouve que je suis beaucoup plus intéressant sur la plateforme sportive qu'est Internet, en racontant des histoires. Les vidéos comme France-Serbie, la CFL Combine, Yohan Nyangé qui va en NFL, je vais prendre ma caméra, faire ce reportage et là j'apporte quelque chose. Là cette vidéo, tu auras peut-être envie de la revoir dans un mois parce qu'elle a toujours un peu de pertinence. Qu'on aille faire un flag entre potes, je vous amène une caméra pour vous montrer l'ambiance, pour vous montrer le délire que c'est, pour vous montrer le kiff que c'est. Peut-être ça va donner envie à des gens de se mettre au flag football. Là j'ai vraiment l'impression d'être utile sur la plateforme qui est Internet, pour évangéliser le sport qu'est le football américain et le basket en France. Donc voilà, c'est mes 3 raisons, mais il y a toujours un mais. Si j'ai bien appris un truc en grandissant, c'est qu'il faut apprendre à mettre de l'eau dans son vin, et je sais que l'actualité me fait toujours kiffer. Je regarde toujours les matchs, je regarde un petit peu ces talk shows, même si je passe moins de temps à voir les talk shows qui font les mêmes débats chaque semaine. Je sais que je kiffe ça, donc du coup, ça m'amène à ce format en live, et pour moi, c'est une décision cohérente de faire ça tous les lundis, 21 h sur YouTube. C'est un rendez-vous qu'on prend ensemble. Pensez à vous abonner et chaque semaine on sera en live pour discuter de sujets d'actualité. On va faire des quiz où je vous fais gagner des choses parce que maintenant j'ai des sponsors autour de moi qui sont chauds pour vous faire gagner des choses. Si vous voulez même faire partie des lives, allez sur Instagram, envoyez-moi le mot Discord et je vous enverrai le lien de mon serveur Discord. Et comme ça, je pourrai vous faire passer en vocal pendant les lives où on fera des débats express parce que comme il y aura plusieurs personnes, je pense que je vous donnerai 2 minutes, 3 minutes par personne. Et comme ça on peut avoir des vraies interactions sur l'actualité, sujets chauds, en tête à tête, ensemble. Je pense que c'est cohérent de créer une deuxième chaîne pour pas polluer celle-ci parce que je vais faire des lives assez souvent, j'ai pas envie de voir plein de vignettes de live dans ma chaîne. Donc allez donner de la force. Merci d'être là. Je vais faire venir des invités, donc dans les commentaires, j'aimerais bien que vous me disiez quels invités qui sont autour de moi que je peux attendre assez facilement, vous aimeriez avoir dans les lives du lundi soir. Lundi 21 h sur la chaîne Unseen Samy Streams. Si vous cherchez, tapez juste dans la barre de recherche Unseen Samy Streams et vous trouvez la chaîne. C'est tout pour moi. Je vais me préparer pour le live de ce soir. Prenez soin de vous et surtout, gardez les bien ouverts.